Coucou les amis, bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je continue les vidéos, donc de mon côté, tout va bien. On commence et on débute l'année en beauté que je vous souhaite à tous et toutes, déjà notamment puisque c'est votre guidance aujourd'hui les Verseaux, les ascendants Verseaux, si vous avez votre lune en Verseau, et puis tous les autres, ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont vouloir la partager à des amis, de la famille, des collègues, des frères, des sœurs, bref, des voisins, pourquoi pas, ou tout simplement la conserver juste pour vous, bien. Je vous souhaite à tous et toutes tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence depuis quelques jours, qui a commencé. J'espère que la plupart de vos projets, vous allez pouvoir les réaliser, les concrétiser. Et puis, surtout, en priorité, votre santé. C'est quand même le plus beau, la plus belle des richesses. Hein. Tant qu'on a la santé, on peut avancer, on peut progresser, on peut guérir, on peut expérimenter, on peut exploiter sa créativité. Bref, on a l'opportunité. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir plein d'opportunités, des nouvelles rencontres, des nouvelles collaborations, des nouveaux partenariats, d'un point de vue professionnel ou même amical, pourquoi pas, des nouvelles associations, etc. On est parti les amis. Verseau, donc c'est votre guidance du mois de janvier à partir du mois de janvier, c'est-à-dire qu'elle peut s'écouler aussi sur les semaines dépassant le mois de janvier. Et je le répète, c'est une guidance générale. Les messages, s'ils sont sages pour vous, s'ils vous aident à avancer, conservez-les. Sinon, s'ils sont pas sages, s'ils sont pas s'ils sont tout le contraire de ce que vous vivez en ce moment. Chaque verseau est différent, chacun a son identité, chacun a son parcours de vie, chacun en est à la marche où il ou elle en est. Voilà, chacun avance à son rythme. Donc voilà, guidance non personnelle. Hein. Elle va correspondre à plein de situations et à d'autres, ça ne correspondra pas. Donc ne m'en veuillez pas, c'est pas la peine de mettre un commentaire là-dessus parce que je vais pas perdre mon temps à chaque fois, voilà, c'est tout. Après, vous avez le droit de dire, ouais, ça ne me correspond pas à ta guidance, Nadia. Bon, ok, ça correspond pas, ça correspond pas. Je fais au mieux, hein, c'est toujours du bénévolat. Donc, voilà, je fais au mieux pour aider, pour guider. Après, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez en dessous de la vidéo, vous faites le petit plus, vous cliquez sur le plus et vous avez mon site, les informations, les tarifications, mon téléphone, mon mail pour me joindre et puis prendre un rendez-vous pour une consultation personnelle. En ce moment, je propose, là, pour commencer cette année, je le ferai régulièrement, vous verrez, chaque mois. Donc, soyez à l'écoute, soyez attentifs dans chaque post de vidéo, de guidance. Je propose des tarifs spéciaux pour vous aider. Donc, je propose à 25 € et 45 € deux consultations différentes. Voilà. Qui normalement sont à 40 € et 60 €. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, vous avez mon téléphone dans la barre d'inscription et mon mail. Voilà. Si je suis en rendez-vous déjà en consultation ou occupée, eh bien n'hésitez pas, laissez un coucou, un message, un SMS, un répondeur. Voilà. Allez, je crois que j'ai tout dit, 3 minutes, c'est parti. On y va, on commence avec votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle et affective avec l'oracle des anges de l'amour. Ok, vous savez quoi, je vais tout découvrir avec vous. Voilà. Ok. Tristesse, problème à venir, 5 de denier, difficulté. Et heureusement, on a une carte majeure, une arcane majeure. On a le 17, l'étoile, l'espérance, l'espoir, la reconnaissance, la guérison, la créativité, le calme, le contentement, le renouvellement. Donc, il y a du renouveau pour vous, les Verseaux. Tant mieux, parce que je vois quand même un 5 de coupe. On a un petit peu de tristesse dans l'air. On a un 5 de denier. On a des chagrins. On a de la perte,
de la frustration. Il y a des émotions là en ce moment négatives qui vous traversent ou qui vous ont traversé en 2023, une année charnière, hein, une année plus ou moins facile pour les uns et les autres. On a dû réfléchir quand, comment agir, avec qui, pourquoi, etc. Et on a quand même un 2 de dos avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc on a quand même beaucoup d'émotions, hein. Moi, ce que je ressens, voilà, c'est où vous vous êtes séparés, il y a eu une séparation, où vous êtes en plein dedans en ce moment, et vous espérez une nouvelle relation, peut-être même une réconciliation, peut-être qu'il y a une séparation pour faire une pause. Je ne dis pas qu'il y a eu un divorce obligatoirement ou un dépaxage, ou un abandon de la relation amoureuse que vous avez vécue l'année dernière, ou il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Là, en tout cas, il y a un espoir de fonder une famille, un couple avec quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un qui va s'engager avec vous, quelqu'un que vous méritez, qui vous mérite. Vous allez travailler la patience, vous allez travailler l'authenticité avec cette personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous venez de rencontrer déjà au mois de janvier. Peut-être que si vous avez fait la Saint-Sylvestre, la fête, vous avez peut-être rencontré votre amoureuse, votre amoureux le 31 au soir, le 1er au petit matin. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie et que vous allez vous engager avec cette belle âme. On voit là deux âmes qui sont dans la douceur, qui sont dans l'authenticité, qui sont dans le partage, l'harmonie, l'équilibre, qui sont certainement pas dans la colère, qui sont pas, qui sont dans une symbiose, d'osmose, de belles émotions, de sentiments partagés, et voire plus. C'est peut-être que le début, hein. Ou c'est peut-être, voilà, comme je vous ai dit, la guidance peut-être va s'encourir, part dès le mois de janvier, mais va peut-être perdurer jusqu'au mois de février-mars. Et peut-être qu'en février, vous le savez, on le sait tous, la Saint-Valentin, le 14 février, peut-être que vous allez déclarer, votre autre va déclarer, va vouloir s'engager avec vous, vous allez peut-être vouloir vous engager avec l'autre. En fin de compte, là, dans les cartes, j'ai deux cas de figure. Où ça vous concerne intégralement parce que vous sortez de quelque chose et vous voulez aller vers une autre relation plus saine, plus joyeuse, plus équilibrée, plus pacifiée. Là, on a la première carte, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, ça veut dire que ou vous allez cesser une relation, elle va stopper, elle va se terminer là au mois de janvier, ou vous venez de la terminer, ou en 2023, ou les années antérieures à 2023, il y a eu un blocage en amour, vous avez fait une pause, vous avez rompu complètement, vous vous avez divorcé, vous vous êtes séparé, vous vous êtes éloigné d'une personne, ou une personne s'est éloignée de vous parce qu'elle vous a trahi, parce qu'il n'y avait plus d'amour, parce que l'amour était plus réciproque, vous partagiez plus quelque chose avec cette personne. Et là, maintenant, là, à l'orée de cette année, en commençant cette année, je vais y arriver en janvier, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne de recevoir cette énergie, la plus haute vibration qui puisse exister sur Terre. Et par ailleurs, c'est l'amour. C'est pas l'argent. La plus haute énergie, c'est l'amour. L'amour, quand on est dans l'amour, on a envie d'avancer, de progresser, de faire des efforts, d'avoir des nouveaux projets, des nouveaux rêves, de les appliquer, de les concrétiser, de les réaliser. C'est tout ce que je vous souhaite. On vous dit que c'est pas parce que il s'est passé ça ou que ça s'est terminé comme cela que toutes les relations
vont... vous allez avoir la même résultante, le même résultat avec chaque personne. Non, on vous dit qu'au niveau de l'amour, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voulez concrétiser cette vie à deux. Les amis Verseau, que vous soyez lunaire en Verseau ou ascendant Verseau. Voilà, vous avez tourné le dos à quelqu'un, quelqu'un vous a tourné le dos, vous avez condamné, fermé une porte, à moins que cette personne revienne ou que vous retourniez vers cette personne et alors vous aurez fait cette pause et elle aura été nécessaire pour vous réconcilier, pour mettre les cartes sur table comme on dit, pour se pardonner, pour pardonner l'absence ou les émotions de colère ou voilà, ou la dualité qui a pu peut-être vous vous êtes mal compris. Donc il y a ou une réconciliation ou une nouvelle personne qui arrive ou qui est déjà arrivée ou qui est déjà là au mois de janvier et avec qui vous voulez concrétiser, vous engager avec cette personne. C'est du sérieux, on vous dit. Voilà, rien à voir avec les relations d'avant. Rien à voir, les amis. Rien à voir. Chaque relation est différente, chaque personne est différente, chaque personne a un parcours de vie. Je ne suis pas là pour critiquer, pour juger qui que ce soit. On fait tous des erreurs, on est tous dans l'apprentissage d'apprendre des leçons de vie. Si vous avez compris certaines leçons, vous allez passer clairement à autre chose. Voilà, ça va vous donner du courage, de la peps. Et puis à deux, bien évidemment, on est plus fort. À deux, on veut dépasser, des barrières. On veut dépasser, on a plus de courage. On est plus fort à deux. Et main dans la main, vous allez chérir ce nouvel amoureux, cette nouvelle amoureuse. Vous allez éviter la dépendance et codépendance. Peut-être vous avez déjà commencé à travailler ça. Peut-être vous êtes en train de continuer à travailler ça pour pas que l'histoire soit toxique, pour pas étouffer l'autre, mais en même temps le chérir, lui donner la main, le soutenir. Voilà, c'est comme ça que je pense que vous envisagez cet avenir amoureux, les amis. On vous dit, voilà, s'il s'est passé quelque chose par le passé, pardonnez à votre ex, pardonnez-lui. Peu importe ce qui s'est passé, chacun ses torts, chacun a raison, chacun a ses torts, chacun sa vérité. Il n'y a pas qu'une vérité sur Terre, il y a moult réalités. On a tous nos filtres, on a tous nos pensées et on a tous eu notre expérience dans l'enfance. Donc ça crée des conditionnements. Et c'est sacré en même temps. Donc voilà, s'il n'y a plus lieu de continuer de faire perdurer une relation, vous allez peut-être probablement cesser pour de bon au mois de janvier, pour vous engager vers un autre chemin amoureux, pour ou réfléchir ou laisser rentrer dans cet avenir amoureux une nouvelle personne. Et vous allez rentrer dans la vie d'une nouvelle personne. Et dans cette relation, j'entends beaucoup de confiance mutuelle. Voilà. Beaucoup de confiance. Alors peut-être une âme spirituelle qui va, avec qui vous allez grandir dans cet avenir relationnel, affectif, amoureux, sentimental. En même temps, si vous pardonnez à votre passé, vous allez vous pardonner à vous d'avoir joué un rôle de victime, avoir joué un rôle de sauveuse, de sauveur, de peut-être contrôlant aussi, parce que quand on cherche à avoir raison ou tort, peu importe, eh bien, on contrôle, on essaye de contrôler la situation, on essaye d'avoir un espèce de pouvoir sur l'autre, d'inférioriser l'autre, et soi-même de se mettre dans une supériorité, alors que sur Terre, réellement, personne n'est inférieur, personne n'est supérieur, les amis. Voilà, on continue. Nous avons Wunjo. Oh, bah il sort souvent Wunjo en ce moment. Je ne sais plus si je l'ai sorti pour un signe précédemment ou alors dans une guidance, personnelle, privée, en consultation privée. En tout cas, il sort beaucoup Wunjo. Peut-être que même je me le suis sorti aussi récemment. Oh, bah super. Je reprends le livre. Comme je vous ai expliqué, je suis en train d'étudier cet oracle et
Et voilà, il n'y a pas, il a pas à tergiverser. Si un livre a été conçu, bah, c'est pour jeter un petit peu son regard dedans, pour apprendre encore davantage. Et pour pas omettre certains messages qui, je pense, sont tout aussi importants. Merci pour votre patience, pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. C'est bien de les écouter jusqu'au bout, parce que vous pourriez, c'est pas un titre, peut-être bienvenu pour vous informer de la guidance globale. Cependant, bah, s'il est bien choisi, il va vous parler, mais de le survoler, vous n'aurez pas tous les messages. C'est dommage. Après, bah, chacun utilise son temps qui est précieux à tout le monde. Chacun prend le temps ou pas, patience ou impatience. À vous, à nous de voir. Voilà, nous avons le libre arbitre. Wunjo nous parle de joie, de bonheur. Tant mieux, voilà, ça fait que de continuer la guidance. Hein. Super, merci Wunjo. Cette lame est une branche chargée de fruits juteux et charnus. Le temps des efforts s'achève. Tant mieux. Voilà, je l'ai mise, mes guides m'ont demandé de la mettre sur le passé. Vous tournez une page, vous allez en écrire une nouvelle. Génial. Quoi demander de plus dès le mois de janvier? C'est super. Bonheur et harmonie. Promesse d'un amour partagé. Santé florissante, joie, gaieté. Pour le professionnel en affaires, on vous dit richesse, considération de votre entourage, promotion à envisager. Youpi! Transmettez la lumière, formez-la, partagez-la, répandez-la tout autour de vous. Eh bien oui, lorsqu'on est heureux, on vibre la joie, le bonheur, la lumière, la créativité, l'ouverture, la confiance, on va vers les autres viennent vers nous. Bref, on est attiré par votre lumière. Plus vous serez dans la joie et le bonheur, plus vous allez vibrer cette haute énergie d'amour aussi, d'harmonie, d'équilibre, d'espoir. Plus vous allez alimenter cela, moins vous alimenterez la colère. Vous savez, la métaphore des deux loups. On a comme deux loups en nous. On a la colère, le loup qui est en colère, et le loup qui est pacifié, qui est équilibré, qui stresse sans trop stresser. Il vit sa vie, bon an, mal an, le moment présent. Ouais, bien sûr, il se projette, il sait bien que demain, il fera qu'il se nourrisse, il fera bien qu'il continue de marcher, d'avancer, de se promener, avec la curiosité, il pourra aussi découvrir son avenir en avançant. Et puis, bah, ce deuxième loup, ce second loup, lui, il est dans l'amour, il est dans la lumière, il est dans la joie, la paix. Donc, c'est à vous de voir quelle énergie, à qui vous allez donner de la nourriture. Au loup noir ou au loup blanc qui est à l'intérieur de vous. On est tous dans la dualité. On a tous connu la joie, la peine, la colère, le malheur, le bonheur. Et on va tous le vivre encore et encore. Ce sont les principes fondamentaux de la vie. Naître ou renaître pour mourir, mourir pour renaître pour naître. Voilà. Des morts, de la vie, de la naissance, voilà, c'est cyclique. Des hauts, des bas, c'est cyclique. Peu importe qui l'on est, d'où l'on vient et où on veut aller. Le changement tant espéré est arrivé. On vous dit que vous voilà prête, vous voilà prêts, les amis, à recevoir pleinement les bénédictions de la lune Wunjo. Qu'elles soient matérielles, professionnelles, amoureuses, émotionnelles ou liées à votre bien-être physique et spirituel. Voilà, il y en a peut-être qui veulent s'engager pour prendre soin de leur corps en ce début d'année. Aller à un cours de sport, de footing, de yoga, de méditation, faire même du yoga chez vous avec une vidéo, si les finances ne sont pas complètement là, c'est pas grave. On peut toujours avancer. Nous avons suffisamment de moyens pour être aidés au jour d'aujourd'hui, pour vivre au mieux sa vie. On vous dit que vous êtes rempli d'une nouvelle énergie. Elle est neuve, elle est constructive. Cette énergie qui jusqu'alors était enterrée s'accompagne de joie, d'apaisement. La lumière perce les nuages. Elle effleure la surface de l'eau en la faisant scintiller. La beauté émerge des profondeurs, c'est l'âme illuminée de l'intérieur au point où se fiancent le ciel et la terre. Voilà, en plus nous avons le 8, les amis. Le 8, ça y est, on est passé dans une année 8. 2024,
Pour ceux qui ne connaissent pas les principes de la numérologie, c'est le 8. C'est une année 8 pour tout le monde. Après, bien sûr, il y a votre aussi année personnelle qui va aussi venir composer, venir amener des éléments différents à la 8. Et en même temps, ça va dépendre aussi de votre passé, de ce que vous aurez semé et ce que vous allez réaliser ou récolter. C'est une année aussi du karma. Voilà, les conséquences, le karma. Qui sème bien récolte bien, qui sème mal récolte mal. C'est ça le karma. Voilà, il est autant négatif que positif. Et là, on a un 8, le namisket, le chiffre de l'infini, une bulle en haut, une bulle en bas. Donc on va retrouver logiquement, bien sûr, on aura des déboires, bien sûr, on aura des épreuves. Tous les ans, nous avons tous des obstacles, des épreuves. On a tous des surprises agréables et désagréables. Mais pour ceux qui vont générer cette énergie d'harmonie, de paix, de joie, de bonheur, vous allez logiquement pouvoir ressentir les bienfaits de cette année 8. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette clarté de Wunjo se manifeste et vous recommande peut-être de renoncer à certains projets, à certaines ambitions, à certaines relations, des objectifs qui ne vous correspondent plus et de lâcher des liens toxiques. Alors peut-être aussi que c'est une addiction, peut-être que vous désirez arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger à outrance, prendre soin de votre corps. Lorsqu'on prend soin du corps, on prend soin de son âme. Lorsqu'on prend soin de son âme, on a un esprit plus léger, plus guiré. Voilà, on a un état d'esprit plus positif. On vous dit que c'est ce qu'il est opportun de faire, car cette lame est la lame de la réparation, du réalignement, de la sérénité, de vos propres énergies, de rayonnement. Voilà. Après, à contrario, ce sera des séparations violentes, des déchirements, du pessimisme, tout le contraire de ce que je vous ai annoncé en début de guidance. Il pourra y avoir aussi des échecs relationnels, il pourra y avoir des pertes financières conséquentes, il pourra y avoir aussi des ennuis professionnels sérieux. Voilà pour le contraire du 8, le positif et le négatif. Je continue. On nous parle des enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Peut-être que vous désirez un enfant. Peut-être que vous avez un projet en commun avec cette belle âme qui est en route, qui est sur le chemin, que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer. Peut-être que vous avez un projet bébé. Peut-être que vous avez, si vous n'avez pas d'enfant, peut-être que vous travaillez ou vous allez travailler avec les enfants, au contact des enfants. Peut-être que vous allez faire un travail avec vos blessures de l'enfance, de votre enfant intérieur. Ça, c'est pas impossible. Si vous n'avez pas d'enfant, il n'y a pas de désir d'enfant, d'agrandir la famille ou de fonder une famille. Si vous avez des enfants, même si vous êtes grands-parents, que vous êtes à la retraite, que vous êtes retraité, vous qui m'écoutez, eh bien, peut-être que vous allez vous réconcilier avec vos enfants, vos petits-enfants. Peut-être que vous allez accueillir de la nouveauté en 2024, c'est ce que je vous souhaite, et peut-être que la famille va s'agrandir au niveau de vos enfants, au sein de vos enfants, et que vos enfants vont attendre un bébé, un nouveau petit-fils, une nouvelle petite fille, et vous allez en recevoir des nouvelles prochainement. C'est ce que je vous souhaite. Bref, peu importe du projet, on vous dit avec Loug, persévérer. Persévérer dans vos projets. On n'en est qu'au début de l'année. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez peur de reproduire le schéma du passé, arrêtez avec vos peurs. Faites taire votre mental. Respirez, calmez-vous, prenez l'air, allez marcher, faites un sport en douceur, faites un sport de combat s'il y a de la colère à sortir, allez chanter, allez crier dans les bois, bref, persévérez, continuez de garder espoir quant à un avenir meilleur, que ça vous concerne ou que cela concerne des enfants ou des petits-enfants. Voilà, ou que ça concerne votre enfant intérieur.
On a tous été blessés à des moments de notre vie, tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, peu importe le degré. On vous dit, persévérez. Vous voulez quelque chose, vous voulez obtenir un avenir bienveillant, dans la douceur, dans l'amour, dans la joie, l'harmonie, dans l'abondance financière, l'abondance, je ne sais pas, elle peut être de toutes sortes, la santé. Vous voulez arrêter de fumer, ça fait des années que vous essayez, continuez d'essayer. Vous voulez mieux vous nourrir, alléger votre nourriture, faire de la méditation, du yoga, de la danse, vous voulez marcher tous les jours, vous voulez persévérer, continuer. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous allez faire des pauses, c'est sûr, vous allez vous arrêter, mais une fois que vous êtes posé, continuez d'avancer, un pas après l'autre, un pas après l'autre, ou même plusieurs pas en même temps. Voilà. Continuez d'y croire. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec le cavalier. Persévérez et des bonnes nouvelles sont en route, sont en chemin. Peu importe votre projet, les amis. Hop, bah ouais, je vais tout tomber, je vais tout enlever. Hop, 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 hop. C'est pas grave. Persévérer. Nadia aussi persévère pour sa chaîne. Voilà. Je souhaite aussi l'amplifier, être aidée, recevoir une aide pour la rendre encore plus jolie, plus agréable, pour arriver aussi à mieux organiser mes journées, puisque je suis conférencière, je suis chamane, je suis guérisseuse, je suis thérapeute en hypnose. Je fais les salons en extérieur de temps en temps, quelques week-ends, pas tous les week-ends. Je reçois des gens aussi à mon bureau, je travaille aussi par téléphone à distance dans les consultations. Voilà, donc tout ça, ça nous demande de l'énergie. Je suis une ex-fumeuse, donc j'ai mis 7 ans pour arrêter de fumer et j'ai fini par arrêter définitivement. J'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Mais j'avais toujours cet objectif d'arrêter définitivement. J'y suis arrivée, voilà, j'ai mis le temps. Pareil, maintenant je travaille la nourriture pour donner le meilleur à mon corps. Parce que y a de la nourriture que je ne peux plus, malgré que je sois taureau et très gourmande. Non, je vais arrêter avec cette énergie du taureau et je me dis stop. De temps en temps, j'ai le droit à des gourmandises, j'ai le droit à des douceurs, du plaisir. Mais après, mon corps, il me dit oh oh, là, t'as trop abusé. Bon, ouais, voilà. Ah ouais. C'est comme quand on fumait, hein. On peut fumer, fumer, fumer. À un moment donné, les poumons, voilà. Je vous dis pas les toxines dans le corps. On le charge. On se dit, ouais, mais non, mais il faut bien faire quelque chose dans la vie. Je fais cette expérience. Oui, mais le mental nous trouve toujours des excuses. Ça, le mental, il vient toujours contrecarrer le cœur, le corps et l'esprit et l'âme. Mais c'est pas lui qui vaincra au final, hein. C'est quand même l'âme. Si l'âme est destinée à faire des expériences, des nouvelles expériences, vous pouvez avoir du courage, les amis, hein. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Vous méritez l'amour, votre corps mérite aussi un certain respect. Et bien sûr, c'est vous qui devez vous engager, parce qu'on a de l'engagement aussi. Alors, il y a de l'engagement dans les nouvelles histoires, des nouvelles relations, mais aussi une nouvelle relation à son corps, sa santé. Qui s'aime bien récolte bien. Oui, je sais, il y en a, ils fument toute leur vie, jusqu'à 100 ans, 80 ans, sans avoir un cancer du poumon, sans faire une pneumopathie, sans se retrouver à l'hôpital. Mais écoutez votre corps, s'il se met à tousser, il y a bien quelque chose qui se trame. Voilà. Et puis c'est bien quand même du poison. C'est un faux plaisir. C'est une fausse stratégie de l'ego, de notre mental. Donc vous allez vous engager parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis tant mieux, tant mieux. Et puis vous voulez peut-être aussi vous aimer profondément plutôt que de vous détruire. Oui. Mal manger, ne pas prendre soin de son corps. Peut-être aussi vous avez besoin de massage. Les massages sont des messages d'amour. Que ce soit fait au sein de la famille ou que ce soit fait avec un professionnel, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et quand on prend soin de son corps, on prend soin de son âme. On est à l'écoute de son âme. On n'est pas à côté de la plaque. Je vais terminer avec le tarot. Le Witchy Cauldron, qui nous dit, pour des relations, non. Si vous vous posiez une question, on vous dit qu'il y a des relations qui se terminent.
que ce soit un comportement alimentaire ou autre, une addiction ou autre. Vous allez vouloir en sortir. Pourquoi? Parce que ça vous cause trop de pertes. Ceux qui fument, qui disent enfin, voilà, on n'a jamais assez d'argent, mais quand on fume, on trouve toujours l'argent. On est bien d'accord, pour vous qui me regardez. Pareil pour la nourriture, pareil pour la drogue, pareil pour voilà, tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous empêche d'être authentique, d'être libre, tout ce qui vous entrave, tous ces obstacles qui viennent contrecarrer votre santé. Avec le 5 de coupe, on revient tout à l'heure, voilà, sur le passé. On nous parle bien d'abandonner quelqu'un, quelque chose, une attitude. On vous dit, voilà, vous allez faire le deuil avec le 5 de coupe. Vous allez tourner le dos à une énergie, quelle qu'elle soit. Bien sûr, il y en a qui sont en train de désespérer, qui sont en train de se dire, mais c'est pas possible, Nadia, j'y arriverai jamais. Je vais pas y arriver. J'ai essayé. Comment as-tu fait? J'ai gardé l'espoir. J'essayais, je retombais, je me relevais. J'ai fait plusieurs pneumopathies. Je me suis retrouvée avec le gaz du sang, le masque à oxygène à l'hôpital. Et je recommençais 2 mois, 3 mois après ou 3 semaines après. Parce que je ne comprenais pas la leçon. Quand on n'a pas compris la leçon, on va recommencer, on va reproduire. Les mauvaises relations avec soi, avec les autres. On va continuer. Voilà, parce qu'on est tous têtus. Qu'on soit taureau ou pas, on n'a pas besoin d'être taureau juste pour ça. On a toutes les énergies de tous les signes astraux. Il y en a aussi qui ont des difficultés à faire rentrer l'abondance financière. Peut-être il y en a qui sont au chômage. Peut-être il y en a qui vont se trouver au chômage au mois de janvier. Parce qu'ils en ont ras-le-bol de leur boulot et qu'ils veulent essayer une nouvelle aventure professionnelle. Ok? On vous dit que c'est ok. Si vous devez partir d'un travail, pour X raisons, mauvaise ambiance au boulot, oh ben je vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Hop, je les mets là. Je vais remettre une paille. Merci Sophie pour ma petite baguette que tu m'avais fait l'année dernière. On vous dit, voilà, vous allez partir effectivement de quelque chose. Allez, on va faire ça comme ça. Voilà. Non, c'était comme ça et comme ça. Voilà. Youpi, j'y suis arrivée. Vous voyez, persévérer. Patience, les amis. Patience. Nous avons 12 mois pour réaliser certains de nos projets, certains de nos rêves. Bien sûr, on ne va pas avoir le temps de faire tout en 12 mois. Cependant, ne laissez pas faire votre cerveau, votre mental, vos parts d'ombre qui vous découragent. Parce que là, on voit bien que vous vous éloignez d'une situation, quelle qu'elle soit, je le répète. Je fais une guidance générale, donc je ne vous connais pas tous et toutes, et heureusement. On est quand même, je ne sais pas combien d'humains sur Terre, et tant mieux. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pourquoi? Parce que la dernière carte, c'est la carte de l'espoir que je vous parlais tout à l'heure. L'espoir sur la guérison, sur des nouvelles relations avec votre corps, votre santé et les autres, sur de la réconciliation, peut-être des enfants qui vont revenir en 2024. Vous vous étiez séparés, vous vous étiez, entre guillemets, disputés, engueulés, enguirlandés. Bon, je ne sais pas les mots du collectif. Bref, il y a de la guérison, il y a du changement. Gardez espoir, les amis. Gardez le chemin de la lumière. Vous avez des faiblesses, mais vous avez des forces. Vous avez des défauts. Nous avons des défauts, mais nous avons des qualités. Vous voulez être reconnu, vous allez être reconnu. Vous allez vous sentir inspiré. Vous allez de nouveau, après les eaux troubles, vous allez vers de la guérison, vers des eaux plus calmes. D'accord? Voilà. Vous allez progresser, vous allez dépasser. Le 6 d'épée, c'est aussi une idée de dépasser ces difficultés, de s'éloigner de ce qui ne vous convient plus, d'une manière ou d'une autre, et de garder cette positive attitude de l'étoile, la foi, votre ange gardien, des guides là-haut, des défunts sont à vos côtés. L'univers
va vous inspirer. L'univers va vous prouver que vous avez eu raison de vous éloigner d'une situation. Oui, bien sûr, pour l'instant, vous êtes en transition. C'est du peut-être. Une nouvelle relation avec quelqu'un, avec votre autre. C'est du peut-être. Mais gardez espoir, gardez la foi et du courage, les amis. Retroussez-vous les manches. Travaillez sur votre passé, sur vos blessures. Accompagnez d'un énergéticien, d'un chaman, d'un thérapeute, d'un magnétiseur, d'un voyant, d'un guide, d'un parent. Bref, vous allez vous faire aider et l'univers va vous envoyer cette aide sur votre route. On nous parlait de bonnes nouvelles. Super, elles arrivent. Elles sont en chemin. Voilà, la guidance se termine pour vous, les amis Verseaux. J'espère qu'elle va vous... pour moi, elle était complète. Hein. J'entends les guides me disent bravo Nadia, super. Voilà, tu vas aider la plupart des personnes. Bien sûr, je ne peux pas aider tout le monde. Je fais au mieux. Et puis, je prends sur mon temps personnel, qui m'est cher aussi, bien sûr, parce que j'ai une vie privée. Hein, voilà, comme tout le monde. Et j'ai une vie professionnelle aussi. Ce que je vous souhaite. Voilà. N'ayez pas peur du chômage pour ceux qui vont être en pause chômage. N'en ayez pas peur. Ça m'est arrivé aussi par le passé. Parfois, voilà, c'est obligé d'en passer par là. On ne peut pas complètement ouvrir une autre belle porte professionnelle si on est, entre guillemets, le cul sur deux tabourets, deux chaises, comme dit l'expression un petit peu péjorative, vulgaire, collective. Mais bon, elle se dit, elle se dit. Donc, j'utilise aussi les mots de nous tous, du collectif. Voilà, on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises, on ne peut pas être en connivence, en confiance en nous. Enfin, ça dure qu'un temps. Être entre deux. Voilà, le peut-être, ça dure qu'un temps. À un moment donné, on s'oriente sur un chemin ou on s'oriente sur un autre. On ne peut pas toujours tout le temps tourner autour du rond-point. Voilà, mon petit Bouddha vous dit à très vite. La prochaine vidéo, je crois que c'est pour les Gémeaux. Merci de m'avoir écouté, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires, merci pour votre belle énergie. Merci à le monsieur Olivier, je lui fais un coucou, qui m'a envoyé un gentil commentaire, Noémie, Annie, un autre Olivier aussi que je connais, à Michel et à tous mes clients déjà qui sont déjà là à mes côtés. À Stéphanie et à tous les autres. Je vous fais des gros bisous. Je ne peux pas tous vous nommer et bien sûr, je vais en oublier. Donc, ne m'en veuillez pas. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous envoie de la paix, de la joie, de la lumière, du courage et de la foi. Voilà. À bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo. Et puis, patience pour les autres signes. D'accord? Donc là, je crois que je vais avoir terminé. Après les Verseaux, je vais faire les Gémeaux. Et j'aurai terminé les signes d'air. Et après, nous aurons les signes d'eau, je crois, et les signes de feu. À très vite, les amis. Prenez soin de vous et courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir.